bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Virginia, c'est votre première fois d'arriver là. Bienvenue, et pour les anciens, vous connaissez, c'est déjà la maison, donc je suis ravie de vous revoir. Aujourd'hui, on va parler des fonds de teint. Donc, je vais vous présenter mes 5 fonds de teint favoris, que ce soit moins cher ou cher, que ce soit au niveau de la couvrance et tout, donc je vais tout vous montrer. La 5e position, on a ce fond de teint. Je l'aime bien et je vous en avais parlé longuement sur ma chaîne. Il s'agit du Pro Longwear Nourishing Waterproof Foundation. Donc ça c'est le fond de teint de MAC Cosmetics. Alors il s'agit de ce fond de teint. Moi je trouve que la couvrance est moyenne. On peut vraiment travailler la couvrance pour avoir une couvrance totale. Et ce que j'adore ici, c'est que c'est waterproof. Et vraiment ce fond de teint se dissout très bien sur la peau quand vous le chauffez. C'est vraiment un fond de teint bien. Donc quand vous le chauffez bien, vous l'étalez aussi bien, il prend vraiment l'aspect de votre peau. On ne voit pas directement, si vous mettez peut-être 2 gouttes sur tout le visage, on ne va pas voir directement que vous êtes maquillé. Et ça c'est un fond de teint pour moi que moi j'aime bien. Sur les photos, ça fait de très belles photos. J'ai déjà eu à maquiller des mariés avec ça, donc ça fait de très belles photos. En plus c'est waterproof. Pour moi le seul problème c'est que ça tâche un peu. Et du coup c'est pour ça que moi je dis que c'est pour ça que il est à 5e position. Alors le deuxième fond de teint que je vais vous présenter, il s'agit du EX1 Invisiwear Liquid Foundation. Donc ma teinte c'est la 11.0. Alors ce fond de teint a été formulé pour des peaux, vraiment pour des personnes qui ont des sous-tons jaunes. C'est vraiment pour toutes les personnes là qui ont olive et tout. Donc pour des peaux méditerranéennes et tout, moi je trouve que ce fond de teint est bien. Question couvrance, il couvre super bien. C'est vraiment un truc lourd. Donc si vous n'aimez pas les fonds de teint lourds, je pense pas que ceci puisse vous aller, parce que c'est vraiment pâteux, c'est vraiment un truc bien lourd. Et il vient avec la pompe là, donc c'est plus facile à manier et tout. Vraiment sur les photos ça fait de très belles photos, t'as pas besoin de plusieurs pompes. Donc moi je prends une pompe et demie, je fais tout le visage et c'est tout simplement super. Ce fond de teint aussi va être vraiment à balancer mes autres couleurs de fond de teint qui sont très rouges. Donc celui-ci vraiment ça te donne l'aspect olive, dans l'aspect olive, l'aspect jaune là que moi je ressèche souvent sur les fonds de teint. Donc pour ça, c'est pour ça que ça occupe aussi la 4e position. Le seul bémol pour moi c'est la durée. Après moi j'ai une peau grasse, donc du coup je vous présente aussi mes fonds de teint en fonction des peaux grasses. Donc du coup avec la durée, c'est pas trop ça. À partir de 6 heures de temps, 6 heures que j'ai commencé, il faut vraiment que je tapote, ou alors il faut que je mette une poudre. Mais en hiver, vraiment ça peut me faire 10 heures de temps sans problème. C'est nickel, les photos superbes et tout. Ça te donne du glow. J'adore. Alors en 3e position, on a le fond de teint NARS. Celui-ci c'est le Shea Glow de NARS. Oui, vous allez vous demander, mais elle a une peau grasse, pourquoi elle va prendre le Shea Glow? Je l'avais acheté en été et je me suis dit mais c'est pas possible. Je l'ai appliqué avec une bonne base et tout simplement j'ai été... Alors ce fond de teint il est super léger sur la peau, mais il couvre toutes les imperfections. Je ne sais pas comment il fait pour faire tout cela, d'être si léger et de couvrir autant. Sur la peau tu le sens pas du tout. La couvrance elle est top pour moi. Donc vous pouvez, pour celles-là qui aiment des couvrances légères à moyenne, oui ça c'est vraiment votre fond de teint, il est superbe. La couleur elle me va bien. Il s'agit, ma couleur c'est la Cadiz. Et aussi ça te donne tout simplement le glow. Si vous voyez aujourd'hui je l'ai mixé avec mon Huda Beauty. Vous voyez tout le glow là, tout mon visage est illuminé, pourtant j'ai poudré. C'est grâce à ce fond de teint là. Donc pour les mariés c'est une super bonne chose. Mais attention, si vous êtes une mariée et vous avez une peau grasse, je vous conseille de le mixer plutôt avec un fond de teint plus mat, parce que après quelques instants ça peut déraper. Mais sinon ça vous donne tout le glow, ça vous donne tout vous voyez non, donc ça vous donne tout ça.
Bon, en deuxième position, j'ai pas pu choisir quel j'aimais le plus, donc du coup je vais présenter les deux. À ma droite, il s'agit du Maybelline Fit Me Matte and Poreless. Vraiment, ce fond de teint pour moi a été une révélation. Moi, je l'adore. Il coûte pas cher. Avec 6 €, vous l'avez. Et aussi, il fait bien son travail. Que ce soit sur les photos, que ce soit... Vraiment, ce fond de teint, il couvre bien. Vous avez une belle couvrance. Alors, je vous conseille un truc. Si vous n'aimez pas des fonds de teint couvrants, évitez ce fond de teint parce qu'il couvre. Pour moi, la couvrance est totale en moyenne. Donc, si vous êtes un peu... on se comprend. Si vous n'aimez pas cette couvrance-là, évitez ce fond de teint. Ou alors, vous prenez juste une petite quantité et vous étalez sur tout le visage. Vous travaillez bien. Sinon, ce fond de teint Maybelline Fit Me Matte and Poreless, c'est juste... pour moi, ça a été la révélation de l'année 2017. Moi, je l'adore. Même aujourd'hui encore, je l'utilise. Ce fond de teint, il s'agit du Huda Beauty. À chaque fois que j'applique ce fond de teint, on me demande toujours: Virginia, avec quoi tu as lissé ton visage à la caméra? Pourtant, c'est faux. C'est juste ce fond de teint. Il lisse-t-il le visage? Sur moi, oui. Sur moi, j'ai remarqué qu'il lissait vraiment bien. Et il m'apportait vraiment l'effet lisse. Le seul bémol pour ce produit, c'est que les teintes pour peau noire sont un peu trop rouges, voire orangées, mais sinon ça va. Et aussi un problème, c'est quoi? C'est que il a tendance à être très mat et très couvrant. À la fin, il devient asséchant. Donc du coup, ce que je fais, j'aime bien le mélanger avec un autre fond de teint, comme je vous ai parlé par exemple du NARS Shea Glow ou alors du EX1. Mélanger avec ce fond de teint, c'est juste la bombe. Vous avez le glow, c'est ça que j'ai aujourd'hui avec le NARS Shea Glow, et c'est vraiment un truc sublimissime. En première position, on a ce fond de teint là, il s'agit du Estée Lauder Double Wear. C'est juste pas possible, donc pour moi ce n'est que normal qu'il occupe la première place. No transfert. Quand je dis no transfert, il faut faire très attention. Quand on dit no transfert, c'est quoi? Si vous mettez juste le fond de teint, vous aurez no transfert. Mais si vous poudrez, attention, la poudre, si elle fait le transfert, c'est normal que cela puisse se transférer partout. Ce fond de teint, c'est juste pas fait pour des mariages, pour des peaux grasses. Parce que si vous avez une peau sèche, il faut très bien hydrater. Il faut super bien hydrater votre peau avant de l'appliquer. Si c'est en été et tout, vous pouvez bien l'appliquer, mais il y aura un problème, c'est quoi? C'est que la couvrance. Parce que ici là maintenant on a une couvrance très soit moyenne ou totale, vous pouvez pas avoir une couvrance légère avec ce fond de teint. Mais vous pouvez bien prendre une petite quantité comme je le dis et travailler sur tout le visage tranquillement. Vraiment en été pour me marier, c'est obligé. En fait, j'ai ce fond de teint en 5 teintes. Juste pour vous montrer, j'ai ce fond de teint en 5 teintes. Il y a une autre boîte là. Je ne peux pas tout arrêter toutes les 5 teintes. Tout simplement parce que moi, je travaille avec des mariés. Et ici, on a tendance à se marier plus dans les mois très chauds. Donc, du coup, je ne veux pas y marier qu'après 3 heures de temps, son maquillage a tout coulé. Donc, du coup, ça, c'est l'assurance. Pour moi, Estée Lauder, le Double Wear, l'original Double Wear. Parce qu'ils ont créé un autre nude qui ne tient pas assez. Donc pour ça, ce fond de teint-ci, c'est juste la pâte. Donc c'était tout pour mes 5 fonds de teint favoris. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'oubliez pas de me laisser des pouces. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bisous.